Donc là, j'attends d'abord que les informations me remontent vite et pour qu'ils puissent frapponner. Comme je n'ai pas encore eu l'information. Hey. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez au maximum. On va parler à faire des valises qui se passent ici à Paris. On va parler de ça. Vous savez, la fois dernière ici, la délégation du président, il y a eu un problème avec des corps. Et ces problèmes, ils ont dit que bon, ils ont organisé une manifestation pour aller soutenir la Côte d'Ivoire, la patrie de notre pays. Bon, on dit que nous, on n'a pas été. Bon, c'est pas grave. Bon, je vais leur dire pourquoi on n'a pas été. Et je vais les parler. Donc, inviter les gens du RHDP, là. Moi, je vais les parler. Il faut les inviter parce que c'est très important. Si Dambou soit salué à toi. Salutations à toi. Donc, partagez la vidéo. Envoyez ça au gars du RHDP. Que les manifestations soulevez les parler. Donc, appelez-les tous. Donc, à venir, puis je vais les parler. C'est important. Vous savez, nous sommes obligés. Aujourd'hui, là, tu veux pas, c'est Alassane Ouattara qui est le président de la Côte d'Ivoire. Donc, s'il y a un problème dans notre pays, là, n'est-ce pas, entre le président, n'est-ce pas, et quelqu'un d'autre, on doit soutenir notre patrie, notre patrie qui est la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Ok. Donc, invitez les gens du RHDP, nous, on va les parler. Que sous le dit, à faire des valises qu'ils ont fait à l'ambassade, là, j'ai mon point de vue à donner. Donc, il faut qu'ils viennent pour que je les parle. En attendant, vous allez écouter un peu de son le temps que j'invite mes amis. C'est important. On aura autour 30 minutes autour. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Invitez les gars. Invitez les gars. Je vais parler aussi aux gars. À faire des valises, il faut que je vous parle. Voilà. Oh, les enfants, là, c'est quelque chose de vous m'appelez. Appelez les filles d'abord. Bonsoir. Recevez mes salutations chez vous. Vous savez tous ici en Europe et dans le monde entier, surtout en Côte d'Ivoire, qu'il y a eu un problème de valise ici entre la délégation du président Alassane Ouattara et certains Gors. Ce problème, n'est-ce pas, qui n'est pas notre tasse de thé, on n'a pas pris position. Ce problème-là, ce n'est pas notre tasse de thé, on n'a pas pris position. Parce que nous sommes ici en Europe. Et quand un acte est commis là, il y a la justice qui fait son travail. Cette affaire de valise là, je l'ai dit, je répète encore, ce n'est pas ma tasse de thé. Effectivement, j'ai beaucoup de chats à fouetter que de venir passer mon temps, plus d'1 heure du temps pour faire une vidéo pour une affaire de valise diplomatique. Mais où cette affaire en train de partir là, c'est de ça que moi je veux parler. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à se roucasse là-bas avec Alassane, ce n'est pas mon problème. Ok? S'ils veulent, ils n'ont qu'à se roucasse avec Alassane Ouattara, ça c'est pas mon problème. Moi je suis dans la posture d'un opposant. Je suis dans la posture d'un opposant. Parce que celui que moi je suis là, il est opposant aujourd'hui. D'où par ricochet,
quand il y a un problème de ce genre, n'est-ce pas, il faut savoir ce que l'on peut dire et l'on doit dire. Nous ne sommes pas en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, sous n'est-ce pas, l'injonction, n'est-ce pas, et les menaces d'un certain procureur qu'on appelle Adou Richard. Ici, nous sommes dans un état de droit, où le droit est dit, affirmé et confirmé. Nous ne sommes pas dans la jungle où la chienlit est installée en mode, n'est-ce pas, de gouvernance, parce que c'est le plus fort qui règne. Non. Ici, il y a une hiérarchisation des institutions. Et c'est respecté. Ce respect, n'est-ce pas, nous sommes tous frappés par ce respect. D'où nous devons les respecter. La respecter, pardon, excusez-moi, c'est une règle. Respecter ces règles-là. L'affaire des valises, là, je crois bien que Guillaume Soro n'était pas là-bas. Hein. Je crois bien que Guillaume... Envoyez la vidéo, là, aux gens du RHDP Paris, que je vais vous parler. Quand vous avez fait votre manifestation, là, je pose une question. Est-ce que, pendant votre manifestation, là, Guillaume Soro ou bien les Soroistes étaient avec le bord? Je ne pense pas. Est-ce que, dans la procédure, là, il y a un Soroiste qui est cité dedans? Je ne pense pas. Est-ce que dans la procédure, Guillaume Soro est cité dedans? Je ne pense pas. Là où je suis venu vous interpeller pour cette affaire de valise, là, c'est que j'ai été étonné de voir que vous allez devant l'ambassade de Côte d'Ivoire en France pour manifester. C'est votre droit le plus absolu. Quand moi, Souley et mes camarades, on va devant l'ambassade là. Quand on demande la manifestation, on nous demande ce pourquoi. Et nous expliquons pourquoi nous partons manifester devant l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Nous expliquons. Nous avons marché contre le décret sur l'aide des véhicules en Côte d'Ivoire. Nous avons marché, n'est-ce pas, contre la confiscation du corps de Soro Cognon, n'est-ce pas, par le régime de Alassane Ouattara. Ces points ont été évoqués sans citer Bani, sans citer Babo, sans citer Bédier et j'en passe. Nous attaquons frontalement les régimes en place d'Abidjan. Mais quand vous partez manifester devant l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, et toute honte pue, vous n'avez pas de verbe ni de langage. Vous n'avez pas de cible fondamentale. Vous n'avez pas d'argument. Votre point, n'est-ce pas, c'est une fêtière, une foire injure. Contre qui? Pas contre ceux qui ont primé les valises là-bas. Pas contre ceux qui... Pas contre ceux, n'est-ce pas, que la procédure est engagée. Mais vous avez organisé une foire injure contre Guillaume Soro. Vous avez organisé, n'est-ce pas, une foire injure contre les soroïstes. C'est pour ça que je vous dis ici, et ceux qui nous ont interpellés là, pour leur dire que la plainte qui a été portée ici en France contre ces barbares, ces criminels qui sont venus dans notre réunion là-bas, cette plainte sera maintenue. Parce que nous n'accepterons pas que vous allez transférer la violence que vous avez instaurée en Côte d'Ivoire ici à Paris. Vous ne le ferez pas. La violence là que vous avez instaurée en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, les intimidations, vous allez transférer ça ici à Paris, ça ne se passera pas. Parce que quand vous organisez une manifestation devant l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, pour dénoncer l'attaque, selon vous, n'est-ce pas, du cortège présidentiel par des pro-Gbagbo, allez-y sur votre thème. Mais vous n'allez pas organiser une manifestation devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris et que vous passez votre temps à insulter Guillaume Soro. Est-ce que votre manifestation là, c'est organisé pour Guillaume Soro contre qui? Parmi vous là, il y a des personnes qui sont soroïstes qui sont venues aussi manifester. Mais votre pugilat, votre manifestation se transforme en pugilat, n'est-ce pas, en bouillabaisse d'insultes. C'est pour ça que je vais vous interpeller. Et ceux du RHDP de France, que vous n'avez pas de communicants, vous n'avez pas de verbe tenu et soutenu. Quand vous partez manifester devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, vous parlez qu'en Djoula. En Côte d'Ivoire, là, il y a plus de 60 et quelques ethnies. Vous pensez que c'est la langue mangalité, n'est-ce pas, que la langue officielle de notre pays? Est-ce que vous qui partez manifester, vous avez dit que le Djoula, là, ou Malinké, c'est la langue officielle de notre pays? Je ne pense pas. Et vous le savez très bien. Et vous vous arrogez le droit, au nom du tribalisme, au nom de la manipulation des naïfs, transformer cette manifestation
à une manifestation contre Guillaume Soro. Quel est l'objectif recherché? C'est pour ça que je le dis ici d'une manière claire. D'une manière claire. Ces gens ont un agenda caché. Depuis le passage de ce turiféraire sur la chaîne de télévision qu'on appelle Africa 24, ils sont allés nous trouver dans notre réunion de l'autre côté à Aubervilliers. Après cette réunion d'Aubervilliers, il y a des communicants de Gon Coulibaly qui sont ici à Paris. Ils vont manifester devant l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Qu'est-ce que nous, là, notre nom cherche là-bas? Donc votre manifestation que vous avez organisée devant l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, là, c'était une manifestation contre Guillaume Soro? Et si vous voulez vous poser la question, venez me dire. Parce que j'ai posé des questions à certaines personnes aujourd'hui. Ils m'ont dit que la manifestation c'était pour dénoncer le fait que les gars ont attaqué le convoi de Alassane Dramane Ouattara. Mais qu'est-ce que Guillaume Soro cherchait dedans? Diante. Venez me dire. Appelez-moi sur mon WhatsApp, vous voulez m'expliquer. Parce que la vidéo, là, je vais montrer la vidéo à tout le monde. Vous êtes quand même minable. Vous êtes quand même minable. Vous devez justifier de l'argent que vous prenez avec les autorités ivoiriennes. Vous devez justifier votre salaire. Donc vous êtes obligé, parce que vous avez tapé poteau, d'insulter Guillaume Soro. Vous pensez que... Attends, vous avez honni notre pays? Depuis que la Côte d'Ivoire, depuis des années là, les propres matchs ici là, vous avez combien de manifestations pour soutenir Alassane Dramane Ouattara? Quand les Abel Naki et autres partaient devant la naissance de Alassane Dramane Ouattara, à Mouché, vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Hier, je vous ai dit que vous êtes en perdition. Vous avez perdu la boussole. D'où vos sorties. Et ces sorties-là, ce n'est que de la poudre de perlépépé. Et je répète encore une fois de plus. Quand vous êtes parti devant l'ambassade là, quel était l'objectif fondamental, principal? Partagez la vidéo, invitez vos amis. Parce que ça devient les têtes des morts. Ces bandes d'imbéciles là. Je vous montre la vidéo ici là. Je l'ai téléchargé heureusement qu'il a téléchargé la vidéo pour ne pas qu'il puisse mentir. Putain, c'est dans l'autre téléphone. Merde. Oh là là. C'est dans l'autre téléphone, merde de Dieu. Purée, c'est dans l'autre téléphone. Merde. Seigneur, mon Dieu d'Abraham. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. C'est pas grave. On va se débrouiller parce que ma connexion ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Bon, j'ai mon PC qui est devant moi, on fait ça avec les PC, c'est pas grave. On fait avec mon PC qui est en face de moi. J'ai mon PC qui est en face. Mettez le cœur, partagez la vidéo. Parce qu'ils vont couper la vidéo là, à cause de ces gens là. On va regarder sur mon PC qui est derrière moi là. Puisque mon téléphone là ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Le nom c'est quoi là même là? Il faut qu'on mette fin à leur agenda caché. Parce qu'ils ont un agenda caché de transporter la violence qu'ils mettent en Côte d'Ivoire ici à Paris. Et nous allons même faire cela d'une manière juridique. Voilà. Vous faites la sécurité, non? Vous faites la sécurité. Quand vos dossiers seront gâtés, là, vous allez comprendre ici en France. Ici c'est pas là-bas, et là-bas, c'est pas ici. Hein? Ok. Allons-y seulement. Et qu'est-ce qu'il y a le téléphone là, mon frère? Oh Seigneur. Bon, on va regarder, c'est pas grave. Bon, regardez la vidéo ici. Je vais agrandir la vidéo, puisqu'elle est là. Écoutez bien, regardez la vidéo. On va regarder la vidéo ici. Je vais tenir la caméra, vous allez voir. Oh, voilà. On va regarder ici. Écoutez bien. Hein. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes ici pour dire à la communauté internationale, pour dire aux Ivoiriens, que le seul chef en Côte d'Ivoire, c'est le président. Merci, monsieur Damaté. Quand tu es dans une cour, que tu n'aimes pas le comportement du propriétaire de la cour, quand tu es dans une cour et que tu n'aimes pas le propriétaire de la cour, tu prends tes bagages. On ne dit pas non, c'est parce que c'est sa cour. Si je dis ça, est-ce que je vais dormir? Tu prends tes bagages, tu regardes. Dans un bateau, il n'y a pas de capitaine. Ok, monsieur. Depuis 1960. Écoutez bien, hein.
Ce que le président a fait, personne n'a fait. En 8 ans, il a transformé la Côte d'Ivoire. En 8 ans, il a donné une place importante à la Côte d'Ivoire sur le circuit international. Quelqu'un qu'on a fermé, quelqu'un qu'on a nourri, un aventurier politique, il veut engager un bras de fer avec le président. La Côte d'Ivoire n'est pas une terre d'expérimentation politique. On ne veut pas d'aventurier politique à la tête de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont en train de plaquer le jeune homme, tous ceux qui sont en train de plaquer le jeune homme, vous avez vu cette manifestation devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Ils ont invité les gens pour venir manifester contre le gore. Pour dire, n'est-ce pas, c'est-à-dire que certains Ivoiriens sont sortis pour aller dire non, qu'ils ne sont pas d'accord contre ce qui s'est passé vis-à-vis de la délégation présidentielle. À cette manifestation, ils l'ont transformé en foire à injure contre Guillaume Soro. Et vous allez voir, il sera cité nommément par ces individus. Et c'est le même turiféraire qu'on appelle Diabagaté. C'est la même personne qui venait avec ces éléments nous trouver dans notre réunion. Donc c'est le même monsieur qui est dans cette cabale. Il y a des têtes là-bas qui sont là que je les connais très bien. Il y en a même avec qui je suis même ami Facebook. Il y en a à qui j'ai posé des questions au téléphone aujourd'hui pour savoir quel était l'objectif fondamental de votre manifestation. Ils m'ont dit c'était pour manifester par rapport à la valise diplomatique. Bon, ici là, qu'est-ce que Guillaume Soro a à voir avec cette affaire de valise diplomatique? Allez-y poser la question à Diabaté. Allez-y poser la question à Diabaté. Qu'est-ce que, n'est-ce pas, cette manifestation-là, parce que c'est lui qui organise, et puis ils invitent les gens. Guillaume Soro a quoi avoir dans ça, dans cette manifestation, affaire de valise, et qu'on transforme la manifestation en une fêtière d'injure contre le monsieur. Dites-moi. On va continuer. On va continuer. On l'appelle jeune homme parce que c'est un jeune homme. Il n'est pas mature. On ne dit pas tout sur la place publique. Quand tu t'assois pour dire qu'il y a avec Noma, ta bombe qui venait me voir. Copie en an ne veut me voir. Mais quand je t'ai la fête, tu l'as qui parlait te voir. Tu connais quelqu'un? Quand tu travailles dans la rue de Paris, qui venait te voir? Qui venait te voir? Mon ami Guillaume Soro, quand tu ne sais pas le président, moi tu es devenu mon ami. Le président ne va plus te répondre. Voilà, écoutez bien. Hein? Ils invitent les Ivoiriens à sortir pour aller manifester devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Je ne sais pas pourquoi mon téléphone là ne marche pas. Ça ne marche pas, je ne sais pas, je viens de démarrer encore. Devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Et cette manifestation qui est organisée par ces individus est transformée. C'est-à-dire que c'est un agenda caché. Il faut sortir les gens disant de venir manifester contre, n'est-ce pas, le gore. Et alors que leur objectif c'est de venir transformer ça à une foire, une fêtière, à l'injure contre Guillaume Soro. C'est pour ça que nous appelons les gens de ne pas sortir pour aller à la manifestation. De ne pas sortir. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas assujettie à ces gens qui pensent que la Côte d'Ivoire c'est que les Djoula. J'ai vu les directs, ce n'est qu'en Djoula, en Malinké, c'est tout. On ne parle pas en Guéré, en Bété, en Wabé, en Dida, en Aladjan, en Adoukrou. Non, non, non. On parle qu'en Djoula. Et on transforme cette manifestation en injure, en règlement de compte contre Guillaume Soro. Quel est l'objectif principal que vous recherchez? Cette même bande, ces mêmes, comment dirais-je, racoleurs, ces mêmes personnes qui doivent justifier de leur salaire vis-à-vis de leurs patrons, vis-à-vis des pseudo-ambassadeurs de Côte d'Ivoire ici, qui sont ici en train de traîner, vis-à-vis des pseudo-conseillers de Amadou Gokulbali qui les payent pour venir raconter du n'importe quoi. Cette manifestation pourrait être salutaire, rassembler des gens pour dire notre pays a été peut-être attaqué, un truc comme ça, je ne sais pas moi. Nous n'avons pas mis les pieds comme nous, parce que nous savons que cette affaire-là, ça ne nous concerne ni de près ni de loin. Ni de près ni de loin. Parce que quand nous nous sommes levés ici en France, quand nous nous sommes levés ici en France, pour demander aux Ivoiriens de sortir pour qu'on ait manifesté contre le décret sur l'âge des véhicules en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont sortis. Il y avait les pro-Babo, les pro-Alassane, les pro-Soro, on était nombreux. On n'a pas transformé cette manifestation en attaque personnelle contre le président Sadama Ouattara. Et quand certains prenaient le micro, comme me disait, je l'ai rappelé à la Ligue des Champions, on n'est pas venu ici pour ça. Nous sommes venus pour parler que du décret.
Et mes vidéos sont là, vous allez voir que mes vidéos, quand je prenais le dossier, le dossier le décret, je décortiquais ça de A à Z. Quand j'ai fini avec ça, quand on a commencé à faire les manifestations pour Soro Kogno, quand je parlais de Soro Kogno, je parlais que de Soro Kogno. Et on disait pourquoi on invitait les gens. Mais vous êtes des manipulateurs. Vous invitez des gens pour venir vous soutenir dans une manifestation. Mais dans cette manifestation, elle se transforme en attaque directe contre Guillaume Soro. Voyez-vous, ces gens ont un agenda caché. D'où je dis, et je salue encore le préfet Franck Nyamsi, et nous soutenons sa plainte, parce qu'il faut les empêcher de transporter la violence politique de Côte d'Ivoire ici à Paris. Ici, ce n'est pas là-bas, là-bas, ce n'est pas ici. Ici, ce n'est pas là-bas, ce n'est pas ici. Donc, nous condamnons avec la plus grande énergie. Les vidéos sont consignées et nous appelons nos frères et sœurs de ne pas s'associer avec ces terroristes de la communication, de ne pas s'associer avec ces djihadistes de la division, de ne pas s'associer avec ces semeurs de haine, de ne pas s'associer, n'est-ce pas, avec ces charlatans politiques, de ne pas s'associer, n'est-ce pas, avec ces prostituées politiques, ces bordels politiques, ces aigris, ces méchants, ces irresponsables. On va continuer. On écoute ce monsieur-là. Tu veux de l'importance, tu veux que le président te réponde. Mais le président ne va jamais te répondre. Tu es en train de crier partout. Allez, le bonheur m'a chassé. Voilà de sa théorie. On appelle ça de l'escroquerie politique. Les Ivoiriens prennent leur stratégie pour aller te donner. C'est de l'escroquerie politique. Si tu veux être candidat, viens nous expliquer ton programme de gouvernement. La Côte d'Ivoire n'est pas le petit marché dans Bébé Boumé. La Côte d'Ivoire n'est pas le petit marché dans Tekoubé. On ne peut pas accepter des injures envers le président de la République. On ne peut pas accepter des injures envers le président de la République. Guillaume, n'oublie pas le passé. Quand il y a eu le mandat d'arrêt contre toi, tu es venu te cacher à l'ambassade ici comme un rat. Tu es venu te cacher ici comme un. Tu es venu te cacher à l'ambassade ici comme un. Tu es venu te cacher à l'ambassade ici comme un. Il a fallu le président de la République pour te sortir de là. Bon, dites-moi un peu là. Qu'est-ce que Guillaume Soro a à voir dans cette manifestation-là que vous manifestez contre Gola? Qu'est-ce que Guillaume Soro a à voir dans ça? Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Et la plupart des gens qui sont sortis là, j'apprends encore qu'ils vont sortir, parce que je n'ai pas assez de temps, parce que j'ai encore notre direct à faire après, donc je n'ai pas assez de temps, n'est-ce pas, appel avec ces, n'est-ce pas, avec ces vendus politiques. La plupart de ces gens-là sont sortis, pas parce qu'ils venaient pour insulter Guillaume Soro. C'est pas que vous êtes sortis. Mais comme vous êtes des manipulateurs, des falsificateurs, n'est-ce pas, et vous voulez, n'est-ce pas, prouver à vos, n'est-ce pas, à vos envoyés que vous avez cassé de Guillaume Soro. C'est pas ça la communication que vous devez faire. Si vous pouvez le faire là, organiser une marche contre Guillaume Soro à Paris, vous allez taper poteau. Moi, sous la haine de notre gars, nos gars, on va bailler rue de Paris pour vous donner. Ça, c'est pas bloc. Les soristes là, dans les encartés ici en France là, je sais c'est combien. Je connais UDS, je connais Racisme, je sais comme le nom qu'ils sont. Si on appelle de sortir ici à Paris, vous ne pouvez pas, vous allez taper poteau. Donc vous allez manifester devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris pour soi-disant dire, dénoncer. Je montre ici le communiqué, votre communiqué là. Votre communiqué. Quand vous nagez là, on voit votre dos. On m'appelle sous l'air, moi je ne dois pas la mauvaise rêve. Quand vous sortez, je vous regarde aussi avec loupe. On m'appelle les pervers, je viens, je vous prends puis vous voyez avec ton corps. Voilà. Lisez ici là, j'ai pas vu montrer son nom. C'est là. Grand rassemblement ce mardi 26 février devant l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Partagez la vidéo, invitez vos amis. En France, sortez nombreux pour condamner et dénoncer l'acte posé par certains de nos compatriotes. De 13h à 15h, avenue 102 avenue Romero Pocaré à Paris, métro Victor Hugo,
comment dire, le 16e, ligne 2. Cette manifestation, selon vous, c'était pour n'est-ce pas, aller condamner et dénoncer les actes. Parce que même dans la motion que vous avez lue, pourquoi dans cette motion, vous n'avez pas mis le nom de Guillaume Soro dedans? J'ai été étonné de voir que vous n'avez pas mis le nom de Guillaume Soro dans cette motion. Parce que normalement, vous devez mettre ce nom dans cette motion parce que vous avez passé votre temps à parler que de Guillaume Soro. Donc aujourd'hui, n'est-ce pas, votre ennemi numéro 1 politique, c'est Guillaume Soro. Il a commencé l'opposition, ça fait déjà 2 semaines. Ça fait déjà 2 semaines que Guillaume Soro a démissionné. Donc, il y en a qui sont dans l'opposition depuis belle lurette. Parlez d'eux un petit peu. Parce que vous n'avez que ça à faire, parler de nous, alors qu'on ne vous voit même pas. Nous, on est devant nous, on est déjà parti déjà. Tu es avec une femme, vous avez divorcé. Et vous n'êtes plus ensemble, vous avez divorcé, signé le papier de divorce. Et tu demandes à cette femme-là de marier la personne que toi tu veux. Et tu ne veux pas qu'elle marie la personne qu'elle aime. Mais vous êtes dans quoi là? Vous êtes dans quoi là? Vous êtes dans quoi? On n'est plus ensemble. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des adversaires politiques. Mais par contre, vous n'êtes même pas capable de prononcer une phrase en Guillaume Soro. Même vos communicants, c'est pareil. Vous organisez, n'est-ce pas, comment dirais-je, des fêtières à injure contre Guillaume Soro. Pour Guillaume Soro. Mais quel est l'objectif principal que vous recherchez? Et j'apprends encore une fois de plus que vous voulez manifester ici le 3 à Paris pour rendre hommage aux femmes d'Abobo qui ont été tuées à Abobo. Bande d'incultes. Depuis que les femmes d'Abobo sont mortes là, à Abobo depuis 2011 là, combien de fois vous avez manifesté ici en France pour les soutenir? C'est en 2019, à 2 ans de la fin n'est-ce pas, du mandat de l'élection de Ouattara, que vous allez marcher ici à Paris pour soutenir les femmes d'Abobo. Vous n'avez pas honte un petit peu là? Des gens qui nous sont vraiment sans vergogne. Donc vous allez manifester ici à Paris, le 3, pour soutenir les femmes d'Abobo. Quand on cherchait les témoins à ce pays, vous étiez où? Quand on cherchait les témoins à ce pays, vous étiez où? Vous étiez ici en France, non? Pourquoi vous n'êtes pas les témoins à ce pays? Je vous pose la question. Vous n'avez pas été là-bas, pourquoi? Et c'est en 2019, là, quand le procès est fini, là, Babou est sorti, Blé Goudé est sorti. Vous allez maintenant manifester devant la place de la République à Paris. Vous n'avez pas honte là? Des vieux irresponsables qu'on fait des bagnolos. Et moi, des gens comme ça là. Attends, je vous montre votre témoin à ce pays. Je vous montre votre témoin à ce pays là. Vous allez voir votre témoin à ce pays là. On dit envoyer les témoins à ce pays, vous n'envoyez personne. Si vous venez insulter Guillaume Soro ici devant l'ambassade, vous êtes champion. Je n'ai pas envie de vous montrer vos vidéos là. Hein. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Les femmes là sont mortes, les femmes là à Bobo, c'était le 3 mars. Mais moi je vous pose la question. Le 3 mars là, depuis que les femmes là sont mortes à Bobo là, combien de fois vous là, du RHDP là, vous avez manifesté ici en France pour les soutenir depuis 2011? Dites-moi, Babou n'est plus en prison, Blé Goudé n'est plus en prison. Donc c'est maintenant là. Et puis Alassane Ouattara a amnistié les gens là-bas en Côte d'Ivoire. Tout le monde est de la prison. C'est maintenant, vous trouvez maintenant pour aller faire manifestation pour qu'on ait qu'à faire justice. Justice pour qui? Si vous n'avez pas de plan caché là, c'est pas que j'ai mis sur le titre de ma vidéo, la face cachée de l'iceberg. Parce que vous êtes dans la manipulation, dans la récupération politique. Vous voulez faire croire aux gens que vous voulez manifester pour les femmes d'Abobo. Alors que vous voulez, n'est-ce pas, prouver aux gens que vous avez mobilisé en France. Arrêtez de tromper. Vous êtes que au Cameroun, on dit que vous êtes des brouteurs politiques. Vous êtes des brouteurs politiques. On navigue dans votre jeu. C'est pour ça que j'appelle à tous mes frères et sœurs de ne pas sortir pour aller là-bas à la République. Parce que ce que vous avez fait à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, c'est la même chose que vous avez répété. C'est la CPI que vous avez parti manifester. C'est pas la place de la République. C'est pas là-bas. C'est pas là-bas. C'est à Trocadéro. Trocadéro, n'est-ce pas? C'est la place des droits de l'homme ici en France. À Trocadéro. Vous partez manifester pour demander justice. Ou bien devant la CPI. Place de la République, c'est pas la place là-bas. C'est pas là-bas. Allez-y à la CPI.
Babou Meda est sorti, vous voulez quoi encore finalement? Vous voulez quoi finalement? Babou n'est plus en prison, Babou est sorti. Donc vous avez marché les trois, parce que vous voulez faire quoi? Quelle justice vous voulez encore? Quelle justice vous voulez? Simon Babou est sorti, vous voulez quelle justice encore? Vous voulez quelle justice? N'importe quoi. Merci d'avoir répondu. Est-ce que je peux... Voilà votre témoin ici, voilà votre témoin là. Pour témoigner. Voilà votre témoin. Merci d'avoir répondu patiemment aux questions qui vous ont été posées. Bon retour chez vous. Et bon vol. À bientôt. Yes. Est-ce que je pourrais quand même dire bonjour au président Gbagbo et puis tirer sa main un peu? Ou bien, c'est pas possible?